Bonjour, Anouchka, pour ce 25e épisode des aspects karmiques des flammes jumelles. Je suis très heureuse d'avoir un moment ce matin pour enregistrer cette capsule. Un moment dans le petit matin, un moment dans l'aube. L'énergie est tellement douce à l'aube. L'énergie est tellement paisible, je trouve. C'est vraiment un plaisir de pouvoir savourer ce moment du petit matin. En réalité, j'ai appris que c'était le moment le plus puissant de la journée. C'est à l'aube que toutes les énergies se rassemblent pour donner naissance au jour. Et cette heure qui est juste avant le lever du soleil, qu'on appelle l'heure bleue, est le moment le plus puissant de la journée. Je trouve ça très beau parce que ça veut dire que la puissance n'est pas là où on l'imagine. La puissance, ce n'est pas le zénith. Ce n'est pas l'écrasement du soleil de midi. La puissance, c'est quelque chose de beaucoup plus discret, de beaucoup plus simple et qui rassemble. Je trouve ça véritablement magnifique. Parce que le travail de la flamme, le parcours de la flamme, c'est le parcours de la puissance. C'est le fait d'accepter sa propre puissance, sa propre beauté, le feu qui est là, à l'intérieur de nous, et de l'offrir au monde, dans la douceur, dans la simplicité, dans le calme, dans la paix. Ce n'est pas le feu qui brûle. Ce n'est pas le feu qui est étouffant, qui est... Ce n'est pas la canicule, la flamme. C'est vraiment cette douceur, cette paix du petit matin qui est là et qui est disponible pour une nouvelle journée. Et l'aube, on peut la vivre partout. Bien sûr, quand on est en Inde ou quand on est en Égypte ou qu'on est dans certains pays. En fait, quand on est dans la nature, on lui prête plus d'attention parce qu'on se lève tôt et on la voit et on la savoure et on la sent. Mais l'aube, elle est belle en ville, elle est belle dans la forêt, elle est belle même dans un parking, elle est belle partout. Et la flamme, c'est pareil. La flamme, elle est là, elle rayonne de sa petite douceur, de sa beauté, et elle émerveille. Je suis très émerveillée par les flammes que je rencontre jour après jour, que j'accompagne, parfois sur des plus longues durées. C'est très beau aussi d'accompagner pendant longtemps quelqu'un ou régulièrement quelqu'un parce que ça permet vraiment d'un travail beaucoup plus délicat, on peut reprendre les choses, on peut vraiment entrer dans ces nouveaux apprentissages. Puisqu'en fait, être une flamme consiste à se rééduquer entièrement et complètement dans le nouveau paradigme, dans les nouveaux modes de fonctionnement, de comportement. Et ce sont des modes que nous ne connaissons pas. Ce sont des modes qui ne nous ont pas été transmis par
nos géniteurs, qui ne nous ont pas été transmis par les personnes qui nous ont accompagnés dans notre enfance, à l'école, bien que parmi toutes ces personnes, il y en a eu quelques-unes qui nous ont montré le chemin, tout à fait discrètement. Puisqu'en fait, les flammes ont à retrouver en contact direct avec la source. Comment être inspiré? Comment accomplir les comportements de la source? Comment incarner les comportements de la source? Et la source est douce. La source est aimante, la source est joyeuse, la source est vivante, la source est sexuelle, dans le plus beau sens de ce terme, puisque la source est l'énergie d'amour qui alimente nos cellules, qui provient du cœur de la Terre, qui provient du cœur de l'univers, qui provient de notre cœur, qui est présente dans chacune de nos cellules, comme dans chacune des cellules des plantes, des légumes, des animaux, des minéraux. Et cette source, elle est dans la douceur, elle est dans la solidarité, elle est dans la complémentarité, elle ne punit pas, elle est fluide. Et donc, elle est intelligente. Et l'intelligence divine est tellement plus élevée, est tellement plus intelligente que tout ce qui nous a été appris. Que si on veut pouvoir vivre dans l'intelligence divine, on doit se laisser inspirer. Et cette inspiration profonde est une inspiration qui ne correspond en rien aux schémas qui nous ont été inculqués. Et cet amour inconditionnel de la source ne correspond en rien aux schémas qui nous ont été inculqués. Parce que ce qui nous a été appris, c'est d'avoir, et je mets vraiment des guillemets, un amour inconditionnel envers les humains ou envers les schémas dysfonctionnels des humains. Comment est-ce que ça se construit, tout ça? Ça se construit, j'en ai déjà un peu parlé, mais je vais le reprendre parce que je pense que c'est vraiment important. Ça se construit à travers l'environnement dans lequel on grandit. La flamme, en tant que telle, elle s'incarne avec ce potentiel de pureté à l'intérieur d'elle et avec les indications de la source au niveau de son cœur, dans ce qu'on appelle l'atome germe. L'âme, elle a déjà en elle le poids du karma, c'est-à-dire des dysfonctionnements qui ont eu lieu sur la Terre. Je reprendrai tout ça dans une autre capsule, parce que comme j'ai plusieurs thèmes à aborder, je vais essayer de les aborder un peu séparément, bien que ce ne soit pas facile de les aborder séparément. Mais disons que l'âme, elle porte à l'intérieur d'elle cette graine d'amour dans son cœur, cette puissance d'amour dans son cœur qui est comme une perle de lumière, des filaments lumineux. Ces filaments lumineux ont la capacité à être reliés à la source. Pour toutes sortes de raisons que je développerai à un autre moment, ça a été altéré. Sur la Terre, le rapport à la source, l'union à la source, a été altéré pour les humains. Une fois que l'âme, elle s'incarne, elle a donc déjà une petite couche qui la recouvre et qui est faite de son karma, c'est-à-dire de toutes les choses, de tous les événements dans lesquels
sur la terre, elle n'a pas su agir en étant unie à la source. Elle n'a pas su agir avec les comportements de la source parce que elle a agi avec des comportements coupés des valeurs de la source. Ensuite, cette âme, elle va recevoir au moment de la conception entre le père et la mère tout un bagage génétique. Ce bagage génétique, il est pour la plupart du temps coupé de la source. D'autant que les flammes choisissent généralement de s'incarner dans des structures familiales particulièrement dysfonctionnelles, puisqu'elles sont venues éclairer, puisqu'elles sont venues pardonner à ces personnes-là, puisqu'elles sont venues imprimer quelque chose qu'elles vont transformer. Donc elles choisissent des structures familiales extrêmement dysfonctionnelles. Puis, elles vont s'incarner dans une époque. Et ces époques sont forcément, en raison de l'histoire de l'humanité, sont fortement imprégnées de valeurs qui sont elles-mêmes coupées de la source. Donc notre petite âme qui grandit, cet enfant qui grandit, il a dans son cœur, les flammes ont le cœur sacré, elles ont un sacré cœur. Dans son cœur et au cœur de ses cellules, cette âme, elle porte l'innocence originelle. L'innocence originelle, c'est vraiment cette énergie, c'est vraiment les valeurs de ce que nous avons vécu en tant qu'Atlante sur la Terre avant l'arrivée des Anunnaki. C'est vraiment ce que nous avons vécu en tant qu'âme sur Vénus. Et même avant d'être vénusien. Donc c'est vraiment quelque chose, ce sont des comportements qui sont des comportements aimants, qui sont des comportements solidaires, qui sont des comportements bienveillants, qui sont des comportements joyeux, qui sont des comportements intelligents. Nous le portons tous à l'intérieur de nous et nous savons le reconnaître. Mais, parce que nous étions des bébés, et parce que nous étions si petits, nous sommes, et que c'était si dangereux d'être petit. Quand vous êtes un enfant, quand vous êtes un bébé, si les adultes qui sont autour de vous, si votre environnement vous abandonne, vous n'êtes pas suffisamment autonome pour pouvoir même subvenir à vos besoins primaires. Vous mourrez de faim, vous mourrez de froid, vous avez besoin, un bébé il a absolument besoin d'avoir les soins des personnes qui sont autour de lui. Donc ce bébé, il va développer aussi, parce qu'il a cet amour à l'intérieur de lui, un attachement excessif, ou en tout cas très puissant, aux personnes qui sont autour de lui. Et parce que nous avons vécu autre chose, parce que nous avons, en tant que flamme, je parle des flammes, parce que nous avons vécu ailleurs, parce que notre âme est éveillée, nous avons le souvenir de la famille bienveillante. Nous savons, nos cellules savent qu'une famille, c'est quelque chose qui est bienveillant, qu'une famille, ce sont des personnes qui nous accueillent, que des parents sont des êtres éveillés, que les parents, que le père, que la mère sont des êtres qui sont empreints de sagesse. Parce que nous l'avons vécu,
dans les plans intermédiaires, avant de nous réincarner sur la Terre, parce que nous l'avons vécu en Atlantide, avant tout ce qui a précipité la chute, c'est-à-dire l'arrivée Anunnakien, et parce que nous l'avons vécu sur Vénus, et peut-être même parce que nous l'avons vécu encore même ailleurs avant Vénus. Et donc c'est comme si dans les cellules du cœur de la flamme sont imprimées les plus belles valeurs de la source. Et donc le petit bébé, il pense, il croit que les adultes qui sont autour de lui sont des êtres merveilleux. Et quand ces êtres-là, qui sont totalement dysfonctionnels, se mettent à agir d'une façon dysfonctionnelle avec l'enfant, à ne pas lui donner à manger qu'à certaines heures, par exemple. Ça, c'était... Maintenant, on le fait moins, mais moi, quand j'étais enfant, c'était toutes les 4 heures. Donc, vous pouviez avoir très très faim, on n'allait pas vous donner à manger. Ensuite, c'était un biberon. On n'avait pas le sein de la maman. Ensuite, c'était des parents qui se fâchent, qui se mettent en colère, qui frappent les enfants, qui sont toujours agacés, qui font des punitions, etc. L'enfant, la flamme, elle est désorientée. Le petit, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne se passe pas comme ça devrait se passer. En réalité, l'âme, elle a choisi d'aller dans ce dysfonctionnement. Mais les cellules qui sont des cellules qui sont liées à la source s'attendent à ce que les personnes qui sont autour de l'enfant, qui sont supposées prendre soin de l'enfant, prennent soin de l'enfant d'une façon totalement éveillée, d'une façon totalement bienveillante, d'une façon aimante, d'une façon joyeuse, d'une façon intelligente, en sachant lui dire non quand il faut lui dire non, en sachant lui dire oui quand il faut lui dire oui, en le guidant. Nous avons peut-être même tous encore des souvenirs de cultures dans lesquelles nous avons eu la chance de vivre et qui vivaient comme ça. Les Esséniens éduquaient leurs enfants de cette façon. Les Amérindiens, en tout cas les Lakota, éduquaient les enfants de cette façon-là, d'une façon libre, joyeuse, aimante, où on accompagne l'enfant vers son devenir, où on lui enseigne les choses. On ne le laisse pas tout faire, mais on lui enseigne. On l'accompagne vers le meilleur de lui-même. Donc, quand la flamme, elle se retrouve dans un milieu dysfonctionnel, dans son enfance, d'une part, il y a cette confusion qui fait que elle ne va pas comprendre avec qui elle se trouve, elle ne va pas comprendre que l'adulte est dysfonctionnel. Parce que dans sa représentation originelle, l'adulte, il est bon. Donc, cet enfant, il va développer ce qu'on appelle un amour inconditionnel vis-à-vis de son parent. C'est-à-dire que quoi que fasse le parent, l'enfant, il va continuer à aimer le parent. Il va continuer à être attaché aux parents. Mais c'est une question de survie. C'est vraiment une question de survie et il n'y a pas d'autre moyen pour l'enfant que de faire ça. Parce que s'il se met à se révolter, bien sûr, il y en a beaucoup qui se mettent à se révolter et c'est compréhensible aussi, cette révolte, elle est compréhensible. Mais s'il se met à se révolter, il peut être abandonné et donc il peut mourir. Et donc il ne peut pas se permettre d'être dans une situation où il va mourir. Donc son parent le frappe
et lui redouble de douceur et de tendresse avec le parent. Donc son parent l'abuse et lui redouble de douceur et de tendresse avec son parent. Et donc son parent le gronde, se fâche, le punit, et l'enfant redouble de douceur et de gentillesse avec son parent. Et, entre guillemets, lui pardonne tout. Bien sûr que certains enfants se révoltent, mais d'une façon générale, il y a un attachement qui se crée et l'amour inconditionnel, on pense toujours que c'est les parents qui ont un amour inconditionnel pour l'enfant, mais c'est l'enfant qui a un amour inconditionnel pour le parent. C'est-à-dire que quoi que fasse le parent, l'enfant, il reste attaché à ce parent. En réalité, ce n'est pas un amour inconditionnel, c'est une dépendance affective. Il y a une dépendance qui se crée, qui est de fait liée à la situation intrinsèque de l'enfant. Il n'a pas vraiment, entre guillemets, il n'a pas vraiment le choix. Et ce que l'enfant ne réalise pas du tout, c'est qu'en agissant de cette façon, en ne reconnaissant pas le dysfonctionnel chez l'autre, en agissant de cette façon, il accumule à l'intérieur de lui de l'incompréhension, de la colère, de la fureur, de la rage, toutes sortes d'émotions qui sont aussi des émotions qui sont coupées de la source, mais qui font partie de ce plan et qui s'accumulent, qui s'engrangent à l'intérieur de lui, mais d'une façon inconsciente. Donc ça nous donne des petites flammes qui sont d'une gentillesse extrême, qui sont toujours d'accord, qui sont toujours contentes, surtout le chaser, c'est très fort chez les chasers. Chez le runner souvent il a une façon un peu différente d'agir, mais il va peut-être être plus dans la bouderie ou il va être plus... Mais chez les chasers, c'est vraiment... c'est des enfants, on dit c'est des petits rayons de soleil, et qui sont toujours d'accord et qui n'ont pas de problème, tout va bien. Et qui nie le dysfonctionnement de l'autre, le dysfonctionnement parental, le fait que le comportement du parent ou de l'environnement est inadéquat. Et moi j'aime bien ce mot dysfonctionnel. Je trouve qu'il est très explicite. Si les parents agissent d'une façon dysfonctionnelle, c'est parce qu'ils sont aussi, eux aussi, totalement, ils ont été totalement eux aussi conditionnés à ça. Dans l'histoire de l'humanité, je veux pas parler de l'histoire de l'humanité maintenant, parce que d'une part j'en ai déjà parlé, mais d'autre part, mais c'est très explicite. Mais je vais essayer de rester sur l'amour inconditionnel, cette notion d'amour inconditionnel. Donc, la première chose à comprendre, c'est que cette idée d'amour inconditionnel, d'une part, ce n'est pas le parent qui est dans l'amour inconditionnel. Il y a beaucoup de parents qui n'ont pas de sentiment d'amour pour leurs enfants, particulièrement chez les flammes. Les flammes vont souvent s'incarner chez des personnes qui ne peuvent pas les supporter. De l'amour, il y en a toujours un peu, bien sûr. Mais ça aussi, c'est important de bien le voir, de pouvoir le reconnaître, de pouvoir dire, voilà, cette personne, en fait, elle ne supporte pas ma lumière. Elle ne supporte pas le fait que j'ai ce cœur-là. J'ai ce cœur qui est un cœur particulier. Les flammes ont une structure au niveau du cœur qui est différente de certaines personnes. Simplement parce que chez les autres, ça n'a pas encore... Les flammes, elles l'ont travaillé à travers les siècles, cette structure.
Alors, est-ce qu'elles l'ont reçu au départ? Ça, je ne peux pas encore... Chez les Vénusiens, c'est sûr. Les Vénusiens ont reçu ce cœur dès le départ. Les Atlantes l'ont reçu dès le départ. Mais pourquoi? Euh, Ce qui est sûr, c'est que quand la flamme s'incarne, souvent elle crée beaucoup de jalousie autour d'elle à cause de ça. Parce que les autres le perçoivent. C'est tout à fait inconscient, mais les autres le perçoivent. Donc, je cherchais le mot de l'instinct maternel. Voilà. Ce qu'on appelle l'instinct maternel, et qu'on assimile souvent l'instinct maternel à l'amour inconditionnel, en disant que les parents auraient un amour inconditionnel pour leur enfant, il y a un auteur qui a parlé de ça d'une façon très intelligente. C'est une Polonaise qui est venue en Suisse en 1946, une psychanalyste suisse. Elle vivait en Suisse. Euh, Puis je crois qu'elle a fini la fin de sa vie en France. Elle s'appelle Alice Miller. Et elle explique très bien cette histoire de cette confusion. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu son livre. J'ai lu son livre il y a très 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 longtemps. Je pense vers 2003, quelque chose comme ça. 2002, 2003. Donc ça fait quand même 15 ans. Mais elle explique très bien, ça s'appelle C'est pour ton bien. Et elle explique ce qu'on appelle l'éducation noire. C'est-à-dire comment tout le peuple allemand a été conditionné dans une éducation qui n'était pas en lien avec l'amour, et comment ça a permis en fait les atrocités, et comment Hitler, elle s'est beaucoup intéressée à l'éducation que Hitler avait reçue et pourquoi Hitler s'était comporté comme ça, et comment l'éducation qu'il avait reçue lui a permis de se comporter comme ça, ou a favorisé ses actions. Alors bon, maintenant, on sait que Hitler était un Anunnaki. Donc, il y a aussi des questions. Il n'y a pas seulement l'éducation qui a fait qu'il s'est comporté comme il s'est comporté, mais il y a aussi la nature d'âme, la famille d'âme. Il y a plusieurs familles d'âme. Au départ, nous sommes tous issus de la source, bien sûr. Mais il y a sur la Terre plusieurs familles d'âme. Et selon la famille d'âme dans laquelle nous nous trouvons, la structure de notre organisme, la structure énergétique, la structure de notre âme n'est pas la même. Et bien sûr, chacun peut revenir à la source, chacun peut rentrer à la maison. Mais pour certains, le parcours est un peu plus long ou un peu plus court, en fonction d'une part de ce qui a été vécu à travers l'ensemble du karma depuis la situation originelle, mais aussi en fonction de la planète de laquelle on provient, et donc des habitudes de vie qui sont engrammées à l'intérieur de nous. Donc Hitler n'était pas un Vénusien. Et donc, en dépit bien sûr que l'éducation qu'il a reçue, et toute cette éducation allemande qui nous a touchés aussi, nous tous, qui a touché beaucoup nos parents et nos grands-parents, toute cette éducation-là, elle a permis les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale. Mais cette éducation-là, c'est vraiment une éducation qui est coupée de la source. Donc, Alice Miller, elle est psychanalyste, elle ne parle pas de l'aspect spirituel de l'éducation noire. Par contre, elle explique très bien le procédé. Et elle explique très bien comment, en fait, cet instinct maternel n'est pas partagé par toutes les mères. Parce qu'il y a beaucoup de mères qui n'ont pas du tout un instinct de bienveillance vis-à-vis de leurs enfants, et qui vont laisser leurs enfants être abusés par
un des membres de la famille sans le protéger. Il y a beaucoup de pères qui n'ont pas l'instinct paternel parce que cet instinct a été perdu à travers les dysfonctionnements, à travers les conditionnements. Donc, cet amour inconditionnel des parents vers les enfants, il n'est pas forcément présent. 2, l'amour inconditionnel est plutôt de l'enfant vers le parent, c'est-à-dire que quoi que fasse le parent, l'enfant, il va rester attaché à ce parent, mais on ne peut pas appeler ça de l'amour inconditionnel. Parce qu'en réalité, c'est plutôt une dépendance affective. Et cette dépendance affective, ou cet amour inconditionnel qui fait que l'enfant conserve de l'amour pour l'autre, elle nous détourne de l'idée de ce qu'est l'amour réel. Ce conditionnement-là, il nous donne à nous, en tant qu'être humain, ou à nous, en tant que flamme, l'idée que aimer l'autre, c'est dire oui à son dysfonctionnement. Il m'a frappé, mais tu comprends, je l'aime. Il m'a traité n'importe comment, mais tu comprends, je l'aime. Ça, c'est une dépendance affective et ça, c'est la porte ouverte à beaucoup de sensations, beaucoup de sentiments qui s'engrangent dans le corps et qui sont des sentiments comme la colère, la rage, dont la personne n'aura pas conscience. Donc, d'un côté, elle reste dans l'acceptation inconditionnelle de l'autre, et pendant qu'elle reste dans l'acceptation inconditionnelle de l'autre, elle engrange à l'intérieur d'elle de la colère, de la rage, de la rancune, de la déception, du découragement, de la tristesse, du chagrin, le sentiment d'être niée, etc. Mais tout ça, elle n'en a pas conscience. Mais, énergétiquement, c'est dans son corps. Donc quand cette personne, elle vient voir Anouchka, ou elle fait une consultation avec Anouchka, et Anouchka est dans la même situation, aussi, bien que maintenant ce soit un peu propre quand même, à travers toutes ces années de travail. Cette personne, elle se sent dans l'amour inconditionnel de sa flamme. Elle accepte des comportements inacceptables de sa flamme. Et elle n'a pas conscience qu'à l'intérieur d'elle, il y a de la colère, de la rage, de la rancune. Et comme elle n'en a pas conscience, ces énergies-là ne sont pas accueillies. Alors l'amour inconditionnel, bien sûr, c'est d'être relié de cœur à cœur, énergétiquement, avec sa flamme. C'est que le canal qui part devant, au niveau du chakra du cœur, et qui arrive dans le dos de la flamme, soit propre et lumineux, et que le canal qui arrive devant, au niveau du cœur de la flamme, et qui arrive dans le dos, dans son propre dos, soit propre et lumineux. Et que cette énergie, entre les deux cœurs des flammes, entre les deux chakras des cœurs des flammes, soit une énergie qui circule comme un 8. Ça fait un 8. Ça sort du cœur, ça sort de mon cœur, ça tourne vers la droite ou vers la gauche, ça entre dans le cœur de mon bien-aimé.
ça régénère. Cette lumière vient régénérer son cœur et son cœur laisse sortir un petit canal qui part à droite ou à gauche selon pour que ça fasse un 8. Donc là, si c'est parti à droite vers lui, ça entre dans son dos, ça sort de lui, ça arrive à ma gauche, ça tourne derrière moi et ça rentre dans mon dos. Et ça fait un 8. Après, le 8, il peut être dans l'autre sens. Il peut sortir de mon cœur, partir à sa gauche, entrer dans son cœur, revenir vers moi, aller à ma gauche et entrer dans mon cœur. Et ça, c'est le double 8. Une fois qu'on a le double 8, l'énergie d'amour inconditionnel circule entre nous. Et cet amour, comme vous pouvez le voir, il se manifeste de l'énergie du cœur à l'énergie du cœur. En principe, chez les flammes, tous les chakras sont reliés. Donc, au niveau de mon troisième chakra, il y a aussi un canal qui peut faire le double 8, qui arrive dans son troisième chakra, qui ressort de son troisième chakra, qui vient à ma droite, qui entre dans mon troisième chakra, puis dans l'autre sens. Au niveau du deuxième aussi. Donc si mon troisième chakra, il est plein de rage, de colère, de culpabilité, de sentiment de négation de soi, de tristesse, de peur. L'énergie que je vais faire circuler dans ce canal jusque vers mon bien-aimé, c'est une énergie qui est coupée de la source, l'énergie de la source. C'est une énergie qui n'est pas une énergie lumineuse. Et lui, il le reçoit dans son troisième, et lui, hop, il me renvoie aussi selon ce qu'il... Alors, soit lui, il a nettoyé tout ça, et quand ça arrive dans son chakra, pouf, toute cette énergie de noirceur, elle est dissoute par son troisième chakra qui est allumé, où le feu du troisième chakra, le feu blanc, est allumé, et ça dissout tout ça, et lui, il me renvoie un troisième chakra qui arrive dans le mien, qui est tout beau, tout propre. Et ça va m'aider, bien sûr, à dissoudre tout ça. Et comme ça va le dissoudre, ça va produire en moi un certain nombre de comportements qui vont faire que je vais pas forcément voir qu'il est en train de m'aider à libérer, qu'il est en train de m'aider à nettoyer. Et souvent, les flammes, elles rendent responsable l'autre. Quand l'action lumineuse de l'autre vient libérer des choses à l'intérieur de nous et nous faire résoudre notre enfance, tous nos problèmes, et vient éclairer tout ce qui ne va pas à l'intérieur de nous. En général, souvent, les flammes, elles rendent l'autre responsable de ça, au lieu de le remercier. Et de dire, waouh, tu viens éclairer chez moi tout ce qui est sale, tout ce qui sent mauvais, tout ce qui pue, tout ce qui n'est pas réglé. Merci, je m'en occupe. C'est compréhensible, parce que tout ça, ce sont des nouveaux comportements et on n'a pas encore vraiment intégré ces nouveaux comportements. L'être humain est destiné à vivre d'une façon tellement différente que la façon dont il vit. De façon si belle. Ça vient. Je trouve que j'ai commencé à enregistrer les capsules en 2016. Ça va faire 2 ans. Et je vois beaucoup de changements de comportement chez les personnes qui viennent recevoir des consultations et c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Des fois, d'une consultation à l'autre, le visage de la personne se transforme. Parce que dès qu'on a accès à cette lumière à laquelle on a droit, dès qu'on a accès à la source, qu'on apprend à s'unir à la source, tellement de flammes viennent me voir en croyant être unies à la source et en n'étant pas du tout unies, en ayant des implants,
en ayant plein de choses ou des dysfonctionnements, ou étant unis à la matrice au lieu d'être unis à la source, en ne connaissant pas le système énergétique. Et on est là pour apprendre tout ça. En tout cas, moi, je fais partie des personnes qui apprennent ça. Il y a plein d'autres personnes qui travaillent différemment et qui font aussi un travail qui a du sens et qui est important. Et moi, c'est ça que je me suis engagée à faire. C'est accompagner les flammes vers leur essence originelle. Originelle. Pour qu'elles puissent avoir accès à leur système énergétique propre, avec les changements que ça implique, et qu'elles puissent se laisser inspirer par la source pour retrouver l'intelligence divine et pouvoir incarner les comportements de l'intelligence divine, les comportements du cœur, le langage du cœur, le regard du cœur, les yeux du cœur. Il y a aussi les mots du cœur. Et donc tout ça, ce n'est pas gentil. Ce n'est pas quelque chose qui est gentil, c'est plus quelque chose qui est vrai. Et c'est très différent, le vrai du gentil. Parce que dans le vrai, il y a, par exemple, tiens, cette femme qui m'a donné la vie, elle ne me supporte pas. Et je peux la comprendre, parce que je suis très différente d'elle. Et du coup, je ne suis plus obligée de la blâmer ou de l'aimer, entre guillemets, dans ce faux amour, qui est de la dépendance. Je n'ai plus besoin d'être dépendante d'elle. Je n'ai plus besoin de rester, que mon troisième chakra reste relié à cette personne et à son dysfonctionnement. Et du coup, je n'ai même plus besoin de souffrir de ça. Parce que je peux voir que cette personne-là ne me supporte pas. Et qu'elle n'a pas le cœur pour le faire. Qu'il y a une limitation, qu'il y a des limitations chez cette personne. Qu'il y a de la jalousie, qu'il y a des choses comme ça. Et je peux, à ce moment-là, moi, je peux rester dans l'amour. Et effectivement, ça, c'est de l'amour inconditionnel. Parce que c'est un amour qui est relié à la source. L'amour inconditionnel, c'est pas quelque chose qui est lié à l'autre, excepté au niveau du chakra du cœur, comme je viens de montrer. Mais pour être dans l'amour inconditionnel, il faut être plein d'amour. Il faut l'avoir reçu, il faut le recevoir en permanence. Donc ça, c'est un entraînement. De pouvoir laisser la lumière de la source entrer à l'intérieur de nous, laisser la lumière qui est en nous prendre toute la place à l'intérieur de nous et circuler dans les bons canaux, dans le bon sens, et dissoudre tout ce qui n'est pas nous, dissoudre tous les conditionnements. Laisser la lumière qui est dans le cœur de la terre entrer à l'intérieur de nous pour nous inspirer, pour nous réconforter, pour ne plus recevoir le réconfort de l'autre, mais de la source. Et à ce moment-là, être disponible pour celui qui n'arrive pas à nous réconforter, parce qu'il est conditionné. Je vous laisse le ressentir. Donc, quand quelqu'un me dit « Oui, vous comprenez, ma flamme, il m'a dit ci, il m'a dit ça, il fait ci, il fait ça, mais moi je l'aime d'une façon inconditionnelle, alors j'accepte. » Ce n'est pas ça l'amour inconditionnel. Les flammes
Mm. J'attends un petit peu parce que les maîtres veulent vous faire comprendre certaines choses. Voilà. Mm. C'est d'abord la paix. C'est d'abord l'énergie de paix à l'intérieur de nous. C'est vraiment ça que nous sommes venus incarner. C'est la paix. Et la paix demande beaucoup d'autorité. Et la paix demande de dire non à ce qui est coupé de la source. Non pas de se révolter, parce que c'est inutile. Et qu'en se révoltant, on se remplit de noirceur. Donc c'est raté. Mais vraiment en laissant l'énergie de paix être à l'intérieur de nous. Et quand l'autre se comporte n'importe comment, nous sommes très forts en tant que flamme pour nous comporter n'importe comment. Pourquoi est-ce qu'on devrait accepter ça à l'intérieur de nous? Est-ce que vous pensez que quand une maman ours, elle voit son bébé ours qui mange des baies qui peuvent le tuer, vous pensez qu'elle va dire « Oh, mais moi, j'aime mon petit bébé ours de façon inconditionnelle. Je le laisse manger quelque chose, un poison, parce que je l'aime d'amour inconditionnel. » Elle va agir. Elle va lui interdire de manger ça. Nous, on aime tellement d'amour inconditionnel nos enfants qu'on les laisse faire n'importe quoi parce qu'on les aime. C'est pas de l'amour, ça. L'amour, c'est de se positionner, c'est de dire non. On n'a pas du tout besoin de violence pour dire non. On a besoin d'efficacité, de simplicité et d'autorité. Être auteur, non pas d'agressivité. Être auteur, l'autorité, c'est une valeur, c'est un comportement qui est relié à la source. Être agressif, c'est un comportement qui est coupé de la source. Donc quand notre flamme fait du grand n'importe quoi, parce que il a été mal éduqué, ou elle a été mal éduquée, parce qu'elle a été conditionnée par un plan humain qui lui a appris à être dans l'abus de pouvoir, qui lui a appris à être dans un abus de langage, qui lui a appris à être dans le mépris, ou qui lui a appris à être dans la peur permanente. Tout ça, ce sont des conditionnements. Et on a vu que selon qu'on est chaser ou selon qu'on est runner, on n'a pas les mêmes conditionnements. Mais les deux polarités ont des conditionnements. Des conditionnements dysfonctionnels. Donc quand l'autre, il est dans un conditionnement, l'amour inconditionnel, c'est de voir qu'il est dans un conditionnement. C'est de voir que quand il me dit ça, c'est son conditionnement qui est en train d'agir. C'est de rester dans la pureté de l'amour du chakra du cœur à son chakra du cœur énergétiquement, mais c'est de dire non au conditionnement. Oh mon amour, qu'est-ce qui te fait parler comme ça? Qu'est-ce qui te fait agir comme ça?
Ce n'est pas prendre sur soi. C'est difficile, j'aimerais vous donner des exemples parce qu'il y a beaucoup d'exemples pour que vous puissiez... Parce que ça, c'est vraiment une question de plan. Il n'y a pas d'exemple qui me vient comme ça, mais... J'espère que vous pouvez comprendre. Je vous transmets vraiment la structure énergétique de ce que je suis en train de communiquer avec vous pour que votre organisme puisse le recevoir et le comprendre par vous-même. C'est très délicat. C'est vraiment très subtil et ça demande beaucoup de conscience en réalité. Et c'est ce qui est demandé aux flammes. On demande aux flammes d'être vraiment des êtres conscients. Ça veut dire que si votre flamme vous dit quelque chose qui vous blesse, probablement qu'elle est en train d'agir à travers un conditionnement. Donc, si vous n'êtes, si vous prenez cette chose-là et que vous vous laissez blesser, évidemment, la première chose, c'est d'accueillir cette douleur. C'est de dire, ok, ça me blesse. Et puis, c'est de redonner cette blessure à l'intelligence divine pour revenir dans la conscience. D'accord ? Mais ensuite, c'est de voir que si cette personne, elle a tout le temps une façon de parler qui est blessante, soit elle est en train de reproduire la façon dont on s'est comporté avec elle. Elle n'est pas dans son essence originelle. Elle est dans le conditionnement. Je vais donner un exemple. Pour moi, c'est un peu plus facile de donner des exemples avec le runner parce que je suis dans l'autre polarité. Mais il y a des exemples aussi avec le chaser. Le runner, très souvent, il est méprisant. D'accord ? Il a une façon de se mettre au-dessus et de vouloir toujours être le meilleur et d'être méprisant. Ou chez les femmes aussi. J'aimerais faire un jour une capsule sur les femmes runners parce c'est un peu différent d'être une femme runner que d'être un homme runner. Mais j'attends encore de pouvoir mieux cerner les situations. Mais les femmes runners n'échappent pas à ça. Au fait d'être parfois dans le mépris. Et dans l'agressivité. C'est tranchant. D'accord ? C'est très froid et tranchant. Bon, le chaser, c'est dégoulinant et envahissant. C'est pas mieux. C'est pareil. Je ne veux pas, quand je parle du chaser et du runner, je ne veux vraiment pas être dans la notion de c'est bien ou c'est mal. On n'est pas là-dedans. Je veux dire, les deux polarités sont deux polarités dysfonctionnelles. Et c'est vraiment dans la capacité à absorber les choses qui viennent. Parce que chez les deux, c'est exagéré, en fait. C'est des polarités où le dysfonctionnement, il est exagéré. Il est opposé, mais il est exagéré. Et il est dysfonctionnel. Donc, originellement, nous ne sommes ni des runners, ni des chasers. Nous sommes des êtres beaucoup plus intelligents, beaucoup plus humains, beaucoup plus sobres que tout ça. Mais bon. Alors, quand le runner, il est comme ça, froid, tranchant et dans le jugement, ça, c'est un comportement dysfonctionnel. Il n'y a aucune raison de l'accepter. Par contre, donc l'amour inconditionnel n'est pas à être vis-à-vis de ce comportement. C'est pas, oui, il est froid, il est jugeant, mais je l'aime quand même. C'est pas ça. C'est, qu'est-ce qui fait je n'accepte pas ça, cette froideur, ce jugement. Ça ne veut pas dire non plus se couper.
C'est très délicat, c'est très compliqué de parler de ce sujet. Vraiment, c'est vraiment compliqué. Parce que ce sont des comportements nouveaux que personne ne nous a appris, qui sont les comportements à développer. Et ces comportements, ils nous sont inspirés par justement l'énergie de la source. Quand on revient dans l'énergie du cœur, tout est simple. Mais à expliquer, ce n'est pas facile. Donc, quand l'autre, il est dans ce tranchant, il est dans cette froideur et il est hyper humiliant, se reconnaîtra qui veut se reconnaître. Voilà. Si je le prends sur moi, je vais être blessée. Donc la première chose, c'est de ne pas le prendre. C'est de reconnaître le fait que c'est un conditionnement. Cette personne, elle ne s'adresse pas à moi, sa flamme, dans l'énergie originelle. Dans ce moment-là, elle est coupée de la source. Elle n'est pas dans son alignement. Elle est simplement en train de reproduire la façon dont son père, systématiquement, était humiliant, ou sa mère, si c'est une femme. Quand c'est un runner homme, c'est le père. Quand c'est un runner femme, c'est la mère. Systématiquement, là, tout le temps, humilié et a tout le temps été froid et tranchant. Et donc, on n'aide pas notre flamme en acceptant ça. Comme la maman ours n'aide pas son bébé ours en le laissant manger un poison. On a peut-être parfois besoin d'un peu de retrait pour pouvoir retrouver notre propre énergie, pour pouvoir retrouver l'énergie de la source, pour pouvoir aller mettre du réconfort dans ce qui nous a été dit et qui nous a blessés et qui nous fait penser à quelque chose que quelqu'un d'autre nous avait dit. Oui. Et puis une fois que cette énergie à l'intérieur de nous, elle revient dans la paix véritable, parce qu'on a pu accueillir les émotions du troisième chakra et les accompagner et les libérer. À ce moment-là, on peut voir l'autre dans ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire une flamme avec des conditionnements. Et on peut rester dans l'amour inconditionnel de la flamme. Donc ne pas couper justement le lien du cœur, parce que c'est ça que les flammes font. L'autre agit d'une façon dysfonctionnelle, hop, on coupe le lien du cœur. Non. Ce lien de cœur à cœur, il est à soigner, il est à cocoler, il est à protéger chaque jour. Chaque jour, remettre de la pureté dans ce lien de cœur à cœur. Et revoir l'autre dans son essence originelle. Ça, oui. Par contre, le comportement, non. Donc ça demande de pouvoir voir que l'autre, il est en train de reproduire quelque chose quand il se comporte comme ça avec moi. Et si on a un contact avec sa flamme, on peut lui dire « Qu'est-ce qui fait que tu es parfois comme ça tranchant? Ça vient d'où? Moi, je trouve que c'est très désagréable. Je n'aime pas du tout quand tu fais ça. Je me rends compte que ça me blesse. Ça te vient d'où cette chose-là? » Ah, pour que l'autre puisse prendre conscience. Et si on n'est pas en contact avec l'autre, parce que parfois on n'est pas en contact avec l'autre, on peut le lui dire par télépathie. En tout cas, on peut déjà au moins le comprendre. Et quand on le comprend, ça remplit le cœur d'amour. Le cœur se gonfle d'amour parce que on voit que l'autre, il est dans un dysfonctionnement, comme nous le sommes parfois, souvent. Et on peut le faire avec soi aussi. Donc cette idée de l'amour inconditionnel, c'était important pour moi d'en parler avec vous aujourd'hui ou
de partager un petit peu. Je vais probablement y revenir parce que c'est quand même très complexe. Mais je crois que la complexité, elle est là. Elle est que, en fait, l'amour inconditionnel, c'est le canal qui part de mon cœur vers le cœur de mon amour dans son dos. Et qui part de son cœur vers mon dos. Par rapport à ça, ma responsabilité est d'envoyer de mon cœur l'énergie la plus pure, l'énergie la plus douce, l'énergie la plus aimante vers mon bien-aimé. Et ma responsabilité, c'est de laisser mon cœur s'ouvrir dans mon dos pour recevoir son amour, le plus pur, celui qui vient du cœur. Et que par rapport au conditionnement, bien discerner la différence entre la dépendance affective, j'ai l'impression que si je ne le vois plus, je vais mourir. Ça, c'est le petit enfant qui a cette impression avec son parent. Parce qu'en fait, les flammes, elles se retrouvent toujours. De vie en vie, elles se retrouvent tout le temps. Elles ne sont jamais séparées. Elles ne peuvent pas mourir de ne plus voir l'autre que si elles sont coupées de la source. Et elles l'ont fait durant des siècles. Mourir de chagrin et tout ça, elles connaissent par cœur. Donc, l'amour inconditionnel, c'est du cœur au cœur de l'autre, de son cœur à mon cœur. Et moi, ma responsabilité, c'est de soigner ce lien tous les jours, en pensant tendrement à ma flamme, et en acceptant de recevoir son amour, en acceptant de me laisser aimer. Ça, c'est très difficile pour le chaser, mais on peut se laisser aimer. Plus on va laisser cette porte ouverte, plus l'autre il va sentir que son amour peut arriver à l'intérieur de nous. Ça, c'est une première chose. Et ça, c'est de l'amour inconditionnel. Et ça, c'est très important que ce flux énergétique de lumière puisse circuler entre les deux flammes, quoi qu'il se passe, y compris quand les comportements de l'autre sont inacceptables. Maintenant, quand les comportements de l'autre sont inacceptables, ne pas se blesser, rester dans sa lumière verticale qui part du cœur de l'univers, qui passe par notre cœur, qui part du cœur de la terre, qui vient dans notre cœur, et qui vient aussi dans la main gauche et aussi dans le pied gauche, qui vient nourrir tout ça, réconforter et voir que l'autre est dans un dysfonctionnement et refuser le dysfonctionnement. Nous n'avons plus à accepter les dysfonctionnements humains sur la Terre. Nous n'avons plus à accepter qu'on tue, qu'on blesse, qu'on abuse, qu'on viole. Tout ça, c'est inacceptable. Ce sont des comportements qui ont été importés sur la Terre il y a très longtemps et qui n'ont rien à y faire. Stop! Donc il n'y a pas de raison qu'une flamme se comporte comme ça. La seule raison, c'est qu'on lui a appris à le faire. Et elle doit désapprendre. Notre fonction est de désapprendre nos conditionnements. C'est un travail énorme, c'est vrai, mais il faut le faire tous les jours. Pour revenir dans cette énergie, dans des comportements qui sont beaux, qui sont créatifs, qui sont intelligents, qui sont bénéfiques pour soi et pour l'ensemble. Sans se rendre coupable, avec persévérance, avec tendresse, avec acceptation de notre imperfection complète. Ok, je le fais encore, j'ai appris. C'est parce que j'ai appris ça, je le désapprends, sans juger. Mais il n'y a pas de raison de laisser soi-même ou laisser l'autre agir d'une façon qui n'est pas juste. Et c'est pareil avec nos enfants. C'est vraiment pas une bonne éducation de laisser nos enfants faire n'importe quoi. Quand nos enfants font une connerie, on dit stop, oh, là,
Tu n'es pas en train de faire grandir les énergies de la source. Là, tu n'as pas été solidaire. Là, tu étais dans l'abus de pouvoir. Non, je ne suis pas d'accord. Je veux dire, j'utilise mon autorité. Je ne vais pas être dans l'abus de pouvoir avec l'enfant, mais je vais lui montrer ce qu'il est en train de faire. Et je peux lui montrer avec beaucoup de bienveillance. Je n'ai pas besoin d'utiliser moi aussi l'abus de pouvoir. Donc voilà, le travail des flammes, c'est un immense travail exigeant. C'est un très beau travail. Nous avons beaucoup de chance. Et plus les flammes s'alignent, et plus les flammes s'ouvrent à ces belles énergies qui sont là, qu'on est venu incarner, plus elles ont une action sur les autres, plus ça aide les autres à le faire aussi. Pas parce qu'on va leur dire ce qu'il faut faire, mais parce qu'on se comporte en exemple. On apprend par l'exemple. Donc voilà, pour aujourd'hui, je m'arrête là. En tout cas, pour le sujet de l'amour inconditionnel, qui était un sujet que je voulais traiter depuis longtemps et que ce petit matin m'a rendu possible. Donc, comme toujours, évidemment, je vous souhaite le meilleur. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour souffrir. Nous sommes vraiment là pour être heureux et pour partager ce bonheur et permettre aussi aux autres de l'être. Leur montrer le chemin de la joie, le chemin de l'acceptation, le chemin de la tendresse, le chemin du plaisir, le chemin de l'abondance, du partage, de la générosité, de la solidarité, de la compréhension, de l'accueil, de l'imperfection. Nous sommes là pour accueillir l'imperfection. Ce que je vous dis peut vous sembler contradictoire, mais ça l'est pas du tout. Ça l'est pas du tout. C'est une question de plan, c'est une question de niveau. Et par exemple, quand un enfant a un comportement inadéquat, on peut dire ça, je dis non, mais en même temps, on peut dire je te comprends. Tu ne savais pas tellement faire autrement. Je vais te montrer l'autre chemin. Tu vois, quand ton copain il fait ça, au lieu de le taper, ou bien au lieu de l'humilier, tu aurais pu lui dire ça. Tu aurais pu réagir comme ça. Et on lui montre le chemin de la source, de comment on se comporte dans les énergies de la source. Nous le savons, nous l'avons vécu en Atlantide jusqu'à ce qui a précipité la source, nous l'avons vécu dans les plans intermédiaires, nous l'avons vécu sur Vénus et parfois nous l'avons vécu sur Terre. Nous avons tous eu des belles incarnations dans lesquelles nous avons su incarner la source. Puis il y a eu quelques problèmes. Et on a vécu aussi des choses terribles et affreuses. Mais parce qu'on était coupés nous-mêmes de l'énergie de la source. Donc moi, je vous souhaite une très belle journée. Vous allez sûrement entendre, ceux qui vont l'entendre en premier, l'entendront sûrement ce soir. Parce qu'ici, on est en bout de réseau et parfois, ça prend des heures et des heures jusqu'à ce que ça arrive sur YouTube. Mais ça finit toujours par arriver. Et je vous souhaite le meilleur. Vraiment le meilleur. Poursuivons nos belles actions, notre épanouissement. Allons vers ce qui nous fait du bien, vers ce qui nous fait plaisir, vers ce qui nous satisfait. C'est le plus important dans cette période qui est plus une période qui est destinée à ce que chacun puisse devenir la flamme qu'il est, plus que de se retrouver. Les retrouvailles sont secondaires en ce moment. Donc dans cette période-là et dans le moment dans lequel nous sommes, vraiment, faisons des choses qui sont satisfaisantes pour nous, qui nous font du bien. Accueillons toutes les épreuves qui arrivent avec beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité, beaucoup d'efficacité pour pouvoir les traverser, pour pouvoir les transformer
et en faire un terreau dans lequel on fait vraiment pousser un beau jardin, parce qu'on est venu pour ça. On est vraiment venu pour que cette terre, enfin, fonctionne sur les principes de la source et plus sur les principes anunnakiens. Je vous souhaite une belle journée et je vous souhaite le meilleur.